Le fait que Dieu ait ordonné le meurtre de nations entières dans l'Ancien Testament fait l'objet de critiques sévères de la part des opposants au christianisme depuis un certain temps. Il est indiscutable qu'il y avait de la violence dans l'Ancien Testament. La question est de savoir si la violence de l'Ancien Testament est justifiable et tolérée par Dieu. Le Dieu de l'Ancien Testament est-il un monstre moral qui ordonne arbitrairement le génocide d'hommes, de femmes et d'enfants innocents? Sa réaction au péché des Cananéens et des Amalécites était-elle une forme vicieuse de nettoyage ethnique, ou est-il possible que Dieu ait eu des raisons moralement suffisantes pour ordonner la destruction de ces nations? Une connaissance de base de la culture cananéenne révèle sa méchanceté morale inhérente. Les Cananéens étaient un peuple brutal et agressif, qui pratiquait la bestialité, l'inceste, et même le sacrifice d'enfants. Les actes sexuels déviants étaient la norme. Le péché des Cananéens était si répugnant que Dieu a dit: le pays rejettera ses habitants. Lévitique 18, 25. Malgré cela, la destruction était davantage dirigée contre la religion cananéenne que contre le peuple cananéen en soi. Deutéronome 7, 3, 5, 12, 2, 3. Le jugement n'était pas motivé par des raisons ethniques. Les Cananéens individuels comme Rahab à Jéricho pouvaient encore trouver que la miséricorde suit la repentance. Josué 2. Le désir de Dieu est que les méchants se détournent de leur péché plutôt que de mourir. Ézéchiel 18, 31, 33, 11. Outre le traitement des péchés nationaux, Dieu a utilisé la conquête de Canaan pour créer un contexte religieux historique dans lequel il pourrait éventuellement présenter le Messie au monde. Ce Messie apporterait le salut non seulement à Israël, mais aussi aux ennemis d'Israël, y compris Canaan. Psaume 87, 4, 6, Marc 7, 25, 30. Il faut se rappeler que Dieu a donné au peuple cananéen un temps plus que suffisant pour se repentir de ses mauvaises habitudes. Plus de 400 ans. Le livre des Hébreux nous dit que les Cananéens étaient rebelles, ce qui implique une culpabilité morale de leur part. Hébreux 11, 31. Les Cananéens étaient conscients de la puissance de Dieu. Josué 2, 10, 9, 9. Et auraient pu chercher à se repentir. Sauf dans de rares cas. Ils ont continué leur rébellion contre Dieu jusqu'à la fin amère.